Le quartier des Gratte-Ciel, c'est le quartier historique de Villeurbanne. Il commence à être construit dans les années 30 sous l'impulsion du maire Lazare Goujon. Et le projet de l'ASAC Gratte-Ciel, c'est de doubler ce centre-ville avec la construction de 700 logements, des commerces, un lycée, une école et un cinéma. On a aussi l'enjeu de la logistique du chantier. Avec la construction de 700 logements, on va avoir des flux véhicules, de camions extrêmement importants et il faut les organiser pour pas que l'espace public soit encombré et puis que les enjeux environnementaux soient respectés, que la question du bruit et des aménagements urbains puissent être de qualité. La métropole gagne de plus en plus d'habitants et la logistique est devenue aujourd'hui un problème. Donc nous travaillons depuis 4 ans avec l'ensemble des professionnels du secteur qui ont des difficultés pour créer un schéma logistique des biens et des services. Et ce que nous allons expérimenter sur le DVD Gratte-Ciel va complètement dans le sens de la politique globale à laquelle nous essayons de travailler. L'intérêt de ce projet, c'est de pouvoir faire tout dans un seul démonstrateur. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la régulation, à la fois de la massification, à la fois de la décarbonation. On va mettre en œuvre toutes les solutions logistiques qui sont bonnes pour la ville dense. Ce projet dans la ZAC de Gratte-Ciel Centre-Ville est tout à fait cohérent avec notre vision de quartier habité de grande qualité où on essaye de réduire les nuisances. Il faut penser autrement la logistique pour l'approvisionnement des commerces et pour l'élimination des déchets. Cette candidature France 2030 est venue chemin faisant, à la fois pour l'aspect financier, mais aussi pour le challenge que ça représente d'aller s'inspirer des expériences nationales. Nous rencontrons des équipes de toute la France qui travaillent à faire une ville de la transition écologique et solidaire. Donc c'est évidemment stimulant pour nos équipes, les équipes de notre aménageur. Aujourd'hui, en apportant justement les solutions qu'on met en place sur la gestion des déchets et sur la régulation de chantier, sur l'optimisation et l'organisation de l'intégralité de ces flux entrant et sortant des chantiers, on vient répondre à la problématique de chantier en zone dense. Comment on fait en sorte qu'on a un minimum de nuisance envers les riverains et envers aussi les commerçants à proximité. On fait le même principe sur la partie logistique urbaine. Notre objectif, c'est vraiment de préparer le futur quartier, comment on accompagne les futures livraisons pour qu'elles soient vraiment optimisées et aussi décarbonées. On va mettre en place un certain nombre d'expérimentations. Un système logistique performant, c'est par exemple la mise en place d'un espace logistique de proximité pour accueillir une partie des livraisons et faire la livraison finale en véhicule décarboné ou en triporteur. Et donc tout ce qu'on teste aujourd'hui, on souhaite que ça soit duplicable évidemment et réplicable. On a déjà identifié d'autres grands projets d'aménagement pour tester la régulation de chantier, la gestion mutualisée des déchets et aussi la partie logistique urbaine qu'on a prévue dans ce quartier.